Aujourd'hui, pour ce nouveau carnet de vendanges, nous avons rendez-vous à Mittelbergheim au domaine Alfred Vance. C'est Stéphane Vance qui nous servira de guide et qui nous accueille au sein du domaine familial dont les origines viticoles remontent à 1550. Le domaine est devenu pleinement une structure viticole sous l'impulsion d'Alfred Vance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et compte aujourd'hui environ 11 hectares, dont le Grand Cru Sotzenberg. Mittelbergheim fait partie des plus beaux villages de France, un village authentique avec forcément les contraintes architecturales qui en découlent. Cette problématique a forcé le domaine Alfred Vance à créer une deuxième structure, celle que le grand public visite et voit lorsqu'il vient au domaine. Alors ici, on se trouve donc dans notre cave historique, dans le domaine familial initial, dans cette cave qui date de 1618, donc une cave de la Renaissance, comme beaucoup d'autres maisons en tout cas de ce village. On y fait encore ici la vinification, donc dans ce cadre très pittoresque, pas toujours très pratique, il faut quand même le dire, mais on se destine quand même à déménager notre activité prochainement. On a commencé à le faire puisque nous avons commencé la construction d'une sortie d'exploitation depuis 2011 qui se trouve à l'extérieur du village, donc dans un lieu beaucoup plus pratique, beaucoup plus spacieux, ce qui nous permet quand même de travailler avec des moyens plus modernes. Malgré tout, la partie vinification, réception de la vendange se trouve toujours ici, au centre du village, et donc dans cette maison qui date du XVIIe siècle. Le millésime 2019 a été capricieux et a occasionné quelques nuits agitées pour les vignerons alsaciens. Qu'en est-il pour le domaine Alfred Vance ? Je t'avoue que sur la première partie de l'année, on n'a pas toujours très bien dormi. On a quand même eu un millésime très pluvieux qui a nécessité beaucoup d'attention au niveau du vignoble. Nous, on est actuellement en conversion bio, donc la problématique de la protection des cultures est quand même très présente quand on a ces conditions un peu difficiles, notamment en termes de pluviométrie. La deuxième partie du millésime finalement nous a rassurés avec même l'apparition de périodes très sèches, chose qu'on n'attendait pas du tout à vrai dire jusqu'à fin juin, quoi. On a même à Mittelbergheim où nos sols sont assez profonds, on a des argiles calcaires qui retiennent bien l'eau, on a quand même connu des situations assez critiques parfois au niveau de la vigne et c'était totalement inattendu quand on a vu la première partie du millésime. Le jour de notre venue, le domaine vendangelle le sylvaner sur le Grand Cru Sotzenberg. Un grand cru qui fait la fierté des vignerons de Mittelbergheim. Ouais, l'emblème de Mittelbergheim, c'est vrai que c'est une cuvée, le Sylvaner Grand Cru de Sotzenberg, qui nous tient énormément à cœur. Les vignerons de ce village se sont quand même battus pour obtenir la possibilité de produire un Sylvaner avec cette appellation de Grand Cru, qui reste encore un cas unique en Alsace. Emblématique aussi aujourd'hui parce qu'on a récolté notre parcelle la plus ancienne, qui approche des 60 ans et par la même occasion qui approche de la retraite. On va la mettre à la retraite, je pense, un petit peu à contre-cœur, puisque c'est une vigne qui, dans les prochains temps, va tomber sous le coup de la nouvelle réglementation des grands crus. C'est une vigne avec des rangs relativement larges, vu son historique. Un rang sur deux a été arraché, et donc on se retrouve avec des rangs très larges, ce qui risque de poser problème à l'avenir, mais par contre avec un matériel végétal de très grande qualité qu'on souhaite préserver. Et comme je te le disais tout à l'heure, cette parcelle, c'est un petit peu notre conservatoire de matériel végétal autour du sylvaner. Alors elle est amenée à disparaître prochainement sous sa forme actuelle, mais on espère bien préserver la qualité de ces plants en les multipliant et en les réutilisant dans de nouvelles plantations si on en a la possibilité. La conversion en cours du domaine en agriculture biologique n'est au final qu'une officialisation d'une pratique bien plus ancienne.
chez nous, c'est un petit peu faussé parce que, en réalité, cette conversion bio n'a pas constitué vraiment une révolution dans l'histoire du domaine. Ça fait quand même depuis 2003 minimum qu'on a une approche qui, sans être revendiquée en bio, s'en approche fortement. Et donc, on n'a pas vu une différence nette ces 3 dernières années. Par contre, on a vu quand même une grosse différence dans les 15 dernières années, puisqu'on a vu réapparaître une certaine biodiversité dans nos vignes, notamment avec la suppression de longue date des insecticides chimiques. Et donc on a réellement une biodiversité qui s'est réinstallée, qui est flagrante. Alors elle n'a pas été immédiate, à tel point qu'au début, j'étais presque un peu déçu de ne pas voir de résultats rapidement. Mais aujourd'hui, je dirais 15 ans après avoir initié une démarche, non pas bio, mais on va dire environnementale, on a des différences qui sont absolument flagrantes. Les zones de non-traitement restent une problématique que les vignerons vont devoir assimiler. Et il ne sera pas toujours simple de s'adapter. Qu'en est-il pour le domaine Alfred Vance ? Alors nous, les ZNT, effectivement, on les voit vraiment comme une problématique pour les années à venir. On est confronté à la proximité des habitations à Mittelbergheim, en particulier sur nos grands crus, qui touchent quasiment les habitations. Donc inévitablement, on va être confronté à cette problématique. Alors, c'est quelque chose qui est, je dirais qu'on a un petit peu anticipé quand même en faisant de l'information auprès de nos riverains sur la nature des produits qu'on utilise. Néanmoins, la présence d'un pulvérisateur dans les vignes constitue toujours quelque chose de choquant pour les gens qui ne sont pas informés, ou du moins mal informés, de ce qui peut être réalisé avec un pulvérisateur. On a eu récemment la situation de la confusion sexuelle, qui est une pratique qu'on réalise depuis plus de 10 ans sur le village, à l'échelle collective, et finalement en discutant avec des villageois, notamment des nouveaux arrivants, on s'est rendu compte que les gens étaient extrêmement ravis de voir que les insecticides chimiques sont bannis de longue date de leur environnement. Et puis, ça a permis aussi une approche un peu plus directe, d'information directe avec nos voisins, qui les a, je crois, quand même pas mal rassurés. Le fait, chez nous, de pouvoir revendiquer le passage au bio, la conversion en bio, c'est quelque chose qui a quand même eu un impact positif sur le regard de nos voisins. Il reste que on a un long travail d'information à faire. Et comme je te le disais tout à l'heure, on a un travail d'information d'autant plus important qu'on se bat contre des machines de guerre de désinformation qui sont les médias grand public, qui donnent une image extrêmement simpliste de la protection des végétaux, qui nous dessert énormément et contre laquelle on a du mal, nous, à notre échelle, à se battre. Et ça, c'est tout le problème auquel on est confronté aujourd'hui. On essaye au maximum d'informer les gens, de leur dire aussi que même en bio, on est obligé de réfléchir à la protection de nos vignobles, avec des moyens certes moins agressifs, mais malgré tout qui nécessitent la présence de temps à autre d'un pulvé. Et ça, c'est encore une information qui est parfois qui crée la surprise parfois chez nos interlocuteurs, qui s'imaginent que le bio est finalement le jardin d'Éden. C'est pas tout à fait le cas. On le sait ce qu'on souhaiterait, mais c'est malheureusement pas encore le cas. Séquence nostalgie de vendange. Stéphane nous parle de sa première expérience au volant d'un tracteur. Alors là, c'est un souvenir très, très clair. C'est le souvenir
des premiers voyages en tracteur, sur ces tracteurs qui faisaient un bruit phénoménal, qui étaient équipés d'un petit siège sur le garde-boue, sur la roue arrière, et la fierté énorme de pouvoir traverser le village sur un tracteur avec les voisins qui le conduisaient. Ça, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. C'était un peu le temps de l'insouciance pour moi, en tant que gamin, bien sûr. C'était aussi un peu le temps de l'insouciance de manière plus générale, parce que les vendanges représentaient à l'époque un réel moment ultra festif. On avait des gens qui venaient de partout, qui faisaient la fête presque jusqu'au bout de la nuit, et le lendemain c'était au boulot dans la bonne humeur. C'est vrai que j'ai vraiment la nostalgie de ces moments qu'on retrouve plus, parce qu'aujourd'hui tout est quand même beaucoup plus contrôlé, cadré, en termes de normes, en termes de sécurité. Alors, bien sûr, à bon escient sur bien des plans, mais d'un point de vue humain, on a perdu quand même une certaine dimension. Ça, c'est clair. C'est très évident. Merci. Je t'en prie.